Donc oui, très très fort, le fait d'avoir l'avantage de, comme si tu jouais monocouleur, d'avoir la charge de premier tour, c'est hyper cool parce que dans les méta bicolores, souvent tu mets une charge et tu passes tour au tour 1, donc là ça permet de jouer, c'est cool. Donc c'est vraiment un leader qui est vraiment très très intéressant dans ses effets, hein. Vraiment, vraiment intéressant. Donc encore une fois, il gagne un permanent de plus quand il est éveillé, donc là c'est vraiment très très intéressant parce que vous allez jouer un arrival depuis votre zone d'énergie. Donc le problème c'est que vous pouvez le faire tout le temps, mais vous allez le faire qu'une fois parce qu'il n'y a qu'une fois où vous êtes remboursé en énergie, comme le montre son auto. Il n'y a qu'une fois et ce sera la première fois. Comme ça, monte Sperton, c'est la première fois que l'effet trigger qu'il est activé. Vous choisissez pas. Mais l'avantage, c'est que vous allez faire une apparition de votre main, donc vous allez jouer une battle, mais. Enfin, oui, justement, vous n'avez pas joué votre main, vous avez votre énergie, donc vous perdez pas de carte en main. En fait, vous jouez une battle, vous perdez pas de carte en main. C'est génial, non? Surtout que les apparitions, ça peut être un problème pour vous, parce que regardez l'activation combat, donc c'est un peu. Ça rappelle un peu l'effet non éveillé de défausser 1 pour draw 2 et d'avoir ça comme activation combat, ça rappelle un peu Beerus BT9. Donc comme je vous ai dit, hein, là c'est cool d'avoir un effet de défausser un draw 2 parce que vous allez pouvoir défausser une carte qui a un coût de 1 en combo 10 000 et vous allez tout le temps avoir cette 1 en combo 10 000 du coup après gratuit. Donc vous n'allez pas piocher éveillé, donc malheureusement, donc peut-être pour ceux qui ont l'argent de mettre des gorilles draw 2, s'ils ont les moyens de le faire, enfin de faire en sorte de pouvoir piocher, ce sera important dans le deck, mais du coup c'est cool parce que vous allez avoir une combo de 10 000 en attaque et en défense. Donc ça vaut plus d'une carte, ce qui est quand même intéressant. Donc si vous trouvez un moyen de piocher dans l'engine du deck, c'est quand même super cool. Et après on va voir les arrivals après, mais il y en a des corrects quoi. Il y a de quoi faire avec ce deck. C'est un deck que je conseille. Je pense qu'il y a moyen qu'il soit très intéressant et surtout très très fun à jouer. Donc cette carte là, c'est pas pour le leader qu'on vient de voir, c'est pas C16, mais c'est un leader qui va arriver pour tous les leaders Android qui ont des tokens. Donc avant, ce qui était chiant avec les leaders Android, c'est que les tokens en début de partie, tu les mangeais dans la tranche. Et du coup, l'adversaire te faisait éveiller vite. Donc, tu lui donnais des tokens à 10 000, mais il fallait les défendre les 10 000 en début de partie. Donc, soit tu crachais un Senzu juste pour tenir un tour ou deux, et pas t'éveiller T2. Mais là, au moins, c'est réglé. C'est-à-dire que T1, tu vas tout de suite snowball ta mécanique token, et en plus, le mec va pas attaquer avec. Royal. Surtout que c'était des decks contrôle, donc c'était relou pour eux de se taper les attaques de token. Hop, renfort back dog crew, donc globalement l'effet est pas dingo, mais le renfort back dog crew là il va surtout tourner autour de l'ancienne extra bandeau rouge de Torah de la TB3 et la nouvelle extra qu'ils ont sorti, Marche des grands singes, assez spicy quoi. Donc Boo, je vais pas faire la review de celle-ci parce que c'est pas un archétype qui m'intéresse, c'est un archétype Boo BT6 pour ceux qui s'en rappellent, donc globalement le deck se joue avec l'unisson Zeno, donc ça permet de remplir une énergie, bon vous la perdez à la fin de tour, mais bon, comme l'effet du leader éveillé de Boo, vous pouvez péter une énergie et mettre un bout depuis vos zones de dispersion, ça vous fait ramper en fait grâce à Zeno, donc c'est génial. Globalement, l'effet de ce leader, c'est de mettre des bouts en énergie, de les jouer depuis l'énergie, après de faire en sorte, c'est un peu canon avec, c'est un peu relié à l'animé, donc vous allez vouloir avoir des Gohan à mettre en dessous des bouts, des Gohan en dispersion pour les mettre en dessous des bouts, ça donne des effets. C'est du bout BT6. Je suis peut-être pas totalement à côté de l'archétype, mais ça va pas renverser la méta, mais c'est un deck fun. C'est un deck très fun à jouer. Je pense que vous pouvez vous amuser aussi à votre local dessus. Bergamo, donc il y a du renfort U9. L'effet est sympa, ça vous permettra d'avoir une battle point qui sera très forte en fin de partie. Et aussi, pourquoi pas, d'avoir un Bergamo à jouer pour 1 pour la Bergamo Lock. Hein, la log du plaisir. Giné, bah pareil, carte sympa. SR, euh, c'est un bon renfort héroïne, Bardock Crew, donc surtout Bardock Crew, hein. Donc voilà, comme je vous ai dit, ça joue pas mal à côté avec ces deux extras. Voilà. Sympa Bardock Crew, ça va être très très fort. Ça fait pas partie des decks que je vais vous proposer dans une deuxième vidéo. Je vous propose juste des decks budget évolution de booster qui vous coûteront pas cher parce que Bardock Crew ça a un coût assez conséquent parce qu'il y aura des SR à acheter, pas les anciennes, ça c'est pas cher, mais les SR DB03 ont un certain coût quand même, quoi. Donc cette carte là elle est cool. Je vous ai parlé de l'expert deck de tout à l'heure avec l'Android 21 qui a été repris, donc ça va avec le leader de cet expert deck là qui a un effet où quand tu pètes une énergie, c'est cool quoi. Péter une énergie dans un Ball, c'est pas cool. Mais avec l'effet du leader expert deck, c'est cool. Donc c'est un bon renfort. C'est pas dingo, mais c'est un bon renfort. Cette carte là est trop forte. Donc je vais le dire tout de suite. Donc pas dans héroïne, parce que héroïne c'est pas fort. Voilà, je vais vous le dire tout de suite. Je trouve pas fort, je suis pas du tout hypé par le deck. Euh, Par contre, cette carte là est très très forte. Le compte de mise en jeu est dingue pour une énergie si votre leader est Android.
pour une énergie, vous gardez une battle qui a 15k Bloodsucker et vous mettez une carte qui a un coup d'énergie de 4 ou moins sous le deck. Donc c'est vraiment mettre une carte sous le deck, c'est le meilleur truc possible à Dragon Ball contre de mise en jeu. Et là, vous gagnez en plus une 15k bloqueur. Trop fort. Donc c'est même pas une carte morte extra, vous pouvez la combo et tout. Génial. Vraiment le gros renfort. Après c'est bien ce qu'elle est archétypée, donc c'est qu'un druide qui gagne ça. Donc ça c'est gros, c'est sympa, donc c'est 16 pour sa mère. Donc je pense pas que c'est pour sa maman, c'est pour Mère Nature bien sûr. Mais voilà, c'est une carte qui est unique et ça permet de faire double dose de token. Donc dans certains trucs c'est sympa. Comme parlait Maxime lundi dans un deck un peu troll qui peut être fort de C18 qui spam des tokens. Après tu mets Freezer à 5, tu clean le board, tu fais mêler 50. Ça encourage. Après, petit point BMS, hein, tu vires un token, tu le joues, tu discardes 2. Si tu trouves pas le moyen de gérer les BMS, bon, le leader c'est 18 gère les BMS, mais si le mec te pose 2 BMS en même temps, il y en a un qui reste sur le terrain du coup s'il peut pas en envoyer 2. Au début de tour, vous allez poser 2 tokens avec l'effet du terrain, donc discard 4, et 2 avec lui, discard 8. Voilà, BMS, la carte du plaisir encore une fois. Donc ça c'est le même, donc il a 10 000 de puissance, hein, c'est le même contre qui est un peu polyvalent, pas polyvalent, c'est pas du tout le terme, qui est un peu là pour toutes les couleurs. Très fort encore une fois, enfin, je vais pas le dire à chaque fois que je croise la carte. Donc ça c'est un petit peu le all-in barre de crew. Donc pas vraiment all-in, hein, parce que tu peux toujours trouver un moyen de retaper tes énergies dans les decks bleus. Mais cette carte est, je sais pas comment l'utiliser encore, parce que je ne suis pas hyper bien penché sur barre de crew, enfin équipe de Bardock en anglais, en français. Mais cette carte est trop forte. Voilà. Donc vous placez jusqu'à 2 cartes de combat exclusivement bleues, à la fois gorille et barre de crew et des coups d'énergie 5 ou moins depuis votre deck dans votre zone de dispersion. Mélangez votre deck et jouez jusqu'à 5 cartes de combat exclusivement bleues et qui ont les 2 effets quoi. 5 cartes de combat. Donc ok, il y a des trucs qui peuvent carrément te stopper ton tour, mais si le mec a pas de réponse, bon, ok, vous perdez tout à la fin, mais le mec prend tarif quoi. Et en plus, c'est pas des différents. Vous pouvez mettre 4 fois le même, ou 3 fois le même, et 2 fois l'autre même. Donc, intéressant. À voir ce qu'on peut faire avec la carte. Hein. Ça se trouve, là, je me suis hypé, elle est pétée. Et elle est claquée au sol. Mais le design de la carte paraît assez fort quand même, on va pas se plaindre. Donc, Tien Shan, donc je suis partagé sur celui-là. Vraiment, ce leader, je suis partagé parce que pour moi, le Green Good Stuff est le meilleur Good Stuff. C'est le meilleur Good Stuff, toutes couleurs confondues. Dormante, c'est trop fort. L'unisson des Migras est la meilleure unisson du jeu pour moi. Et le Freezer Counterplay, pour moi, est le meilleur Counterplay. Donc, le meilleur dans l'absolu, je trouve, c'est Trunks. Mais le Freezer est trop fort parce que c'est le plus facile à avoir. En partie à cause du Demigra. Et le plus facile à avoir. En fait, c'est celui qui. C'est le counterplay dans toute la méta qui est la menace la plus longue, parce que tu peux l'avoir dès le début de la partie, et c'est dur de faire descendre les unissons verts à moins de 2 marqueurs. Donc lui il a un effet sympa, donc globalement tu joues à 49 cartes, donc c'est cool. C'est toujours un plus en termes pour les fans des mathématiques, hein, tu joues à 49. Parce que tu vas tutoyer chez aux autres de ton deck et tu vas le mettre dans ta main, donc c'est en plus une draw gratuite. Voilà, donc tu commences la partie avec une carte de plus que ton adversaire, quoi qu'il arrive. Cette carte attaque, en plus il s'auto-éveille, voilà, cette carte attaque tu pioches, et en plus il peut s'auto-éveiller, c'est pas obligatoire, voilà, c'est cool. Et il fait partie de ces nouveaux leaders qui ont des éveils particuliers. Donc, 4 points de vie au moins, vous vous éveillez, vous jouez 3 jetons, tu dudu, t'as l'air BMS, lol, et vous passez une de vos sources d'énergie en mode action, donc c'est pas des tapins piochins, c'est du joue 3 tokens des tapins. En termes de ressources, vous avez 3 ressources, vous piochez pas, mais vous avez 3 ressources, donc c'est cool. Et en plus, il y a un effet, voilà, les jetons ils sont pas là pour faire joli, ça fait un effet sympa, donc faut les garder pour avoir cet effet-là, mais au pire, si vous l'avez pas, vous avez 3 cartes 15k combo, quoi. Donc c'est cool. Enfin, 15k combo, oui, vous avez 15k combo au total, mais c'est du 5k combo. Donc du coup, s'il est là au début, donc sur la première attaque, vous choisissez jusqu'à une carte de combat adverse à coup d'énergie de 4 ou moins, vous la mettez KO, et la carte a coup critique. Donc en plus, c'est une 20 000 coups critiques, donc c'est cool. Voilà. Je trouve l'idée sympa. Je trouve ça bien de varier un peu les éveils. Je trouve ça cool. Voilà, je suis pas hyper fan du perso de base, mais je vais peut-être me risquer à faire un leader Tenshinhan. Donc dans la vidéo qui suivra, où je vous montrerai les petits decks budget, je vous montrerai 2 decks. Un deck Test Maxime, parce que lui il est fan des U9 en ce moment. Moi Tenshinhan, j'essaie de monter un truc avec, globalement je vais mettre tout le good stuff vert quoi. Mais voilà, on va vous montrer un peu de quoi faire, donc ce sera pas non plus des decks ultra aboutis, enfin vous prouvez pas, vous les jouez et vous avez les decks top méta quoi.
surtout pour les budgets. Mais par contre, les budgets vous permettront totalement de faire des tournois webcam locaux et d'être digne et de faire votre tournoi, de pas vous ramasser un 0,4 et d'avoir ce qu'il faut. Et d'avoir ce qu'il faut pour s'amuser. Donc la lunch, c'est pour le leader héroïne, hein, voilà. Hop, c'est avant tout pour ça. Donc ça, c'est fait exprès parce que c'est le coup obligatoire de 2 verres. Donc c'est pour pas vous embêter dans l'héroïne parce que il n'y a pas de coup de couleur. Donc vous jouez directement pour 2 unicolores, voilà. C'est pas une c'est pas une unisson forte. Comme je vous l'ai dit, hein, dans le vert, il n'y a pas grand chose qui est comparable à des Mira. Donc ça, le Goku rare et le Tenshinhan qui suit, c'est vraiment de rares, c'est des staples. C'est des staples, c'est deux rares, elles sont trop fortes. Moi je les trouve trop fortes. Donc celle-là, si vous avez juste une carte verte sur le terrain, bah vous pouvez la jouer pour 1. Donc c'est pas, il y a un errata, ce sera pas un auto, ce sera un activate main. Hein. Pour ceux qui sont assez calés au jeu, je pense qu'ils jouent depuis longtemps, ils ont tout de suite deviné, ça les choque pas. Donc en plus il a barrière, donc bon il a unique, normal, mais en fait tu vas le poser un tour, tu vas le laisser en active mode et tu vas juste attendre le tour d'après pour pouvoir poser le Tenshinhan et que... Voilà quoi, plus 10 000 triple frappe, ça fait toujours plaisir et ça met la presse. Donc voilà le Tenshinhan qui va arriver le tour d'après, ou le même tour, hein. Donc en plus il a déflexion, donc en gros à partir du moment où tu veux le jouer, bah il arrive quoi. Donc il a pas barrière, donc voilà, s'il a déflexion, il arrive, sauf contre le vert où il peut prendre un Trunks, oulala, un petit Freezer counterplay. Donc quand cette carte est jouée, tu choisis toutes les cartes de combat adverse sur un coup de 5 ou moins, tu mets tout KO. Donc c'est un clean de board sur le niveau des bloqueurs, c'est agréable, double frappe, il permet d'avoir l'autre de mettre 25 000 à Goku, triple frappe, c'est cool. Si le Goku est sur le terrain, il coûte que 2. Ça reste honnête, c'est une combo nette et c'est de rare, donc globalement si vous jouez vert, juste vous achetez ça, si vous tombez sur les rares, après vous n'avez pas grand chose à acheter parce que c'est des rares, donc ça va pas coûter cher. Et hop, vous avez du staple vert. Donc le Chiaotzu, c'est le Chiaotzu du Tenshinhan, donc lui globalement il se tuto une fois par tour, une fois par tour, une fois par partie au deck, et en gros il te donne un Tenshinhan à 3 gratos. Voilà, c'est cool, donc vous avez pu prendre le vieux Tenshinhan de la TB02 qui a 15 000 barrières. Donc c'est cool, vous avez une carte 15 000 barrières gratuitement, et il va avoir un effet combo si avec Tao Pai Pai qui est là, voilà. Avec ce Tao Pai Pai là, donc là c'est le nouveau qui permet que si tu tapes, tu fais un dégât, tu vas chercher l'ancien Tao Pai Pai de la TB02. Je suis pas sûr que cette chaîne là soit très forte. Si vous jouez le Good Stuff vert, globalement ce sera pas intéressant. Si vous voulez jouer le deck thématique à fond, vous allez le jouer. Bon, lui aussi il est sensible à BMS du coup, comme tous les decks sont tous sensibles à BMS. BMS est une plaie. Mais c'est intéressant. Donc, pour moi, là, pour moi, c'est le raté de l'extension. C'est vraiment le renfort Broly BT1 est nul. Après, je suis peut-être passé totalement à côté de l'archétype, mais je le trouve vraiment pas fort, pas fort, pas fort, pas fort du tout. Vous jouez juste du Good Stuff vert, vous jouez juste les deux Ribri. En fait, vous jouez les Ribrian que je vous ai montré la SR, vous la jouez x4 et enfin globalement dans Dragon Ball, dans Broly BT1, vous allez voir juste discard. Là, ça vous permet de payer moins cher le Broly à 6, avec le nouveau terrain, vous payez 3, vous jouez là. Globalement, c'est un peu du calcul d'épicier pour économiser énergie, ça vous prend beaucoup de slots dans le deck, ça va vous demander de toucher plein de pièces, c'est relou. Donc cette carte là est cool, ça permet de s'auto-éveil. Voilà, je préfère jouer le Paragus qui pète le terrain, effet du terrain, tu prends un point de vie. Et en plus, effet du Paragus, du coup tu droit. Voilà. Merci Eggman pour, pour le rolling. Le combo est incroyable. Donc ça c'est de Ribrian. Donc s'il y en a qui veulent ressortir les vieux decks Maiden Univers 2, allez-y. Ou c'est du renfort héroïne. Je trouve que c'est des mécaniques. Je trouve que le mécanique héroïne pour ça coûte très cher pour ce que c'est. Donc globalement ça c'est fait pour la SR. Voilà, donc ça permet de toucher les pièces. Donc héroïne aussi c'est pas une mécanique qui m'a particulièrement hypé, donc je vais passer assez vite. Donc ça c'est une carte qui permet de toucher toutes ces pièces. C'est la carte qu'il faut gérer si un mec joue héroïne en face de toi. Voilà, cet SR Kakunsa, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. C'est un peu l'équivalent du Basile, voilà, comme disait Maxime. Donc il a un peu, vous l'a teasé un peu lundi. Voilà, explosion 2, si votre adversaire a 8 cartes de plus en main. Donc des fois, les 3 sources d'énergie, donc c'est un peu plus contraignant que Basile. Basile qui est fumé, parce qu'il a quasiment aucune contrainte, c'est juste 5 cartes en inertie. Donc c'est un peu bizarre dans le vert de demander 8 cartes. Si t'as un deck hyper in control, c'est beaucoup. Mais suivant la situation, quand même, avoir une 20 000 double frappe pour 1, c'est fort. Surtout que en plus, voilà, c'est du. Tu joues un, tu pioches un. Voilà, les cartes qui ont 1, tu joues un, tu pioches un, c'est fort. Donc cette carte-là, elle est designée, donc elle permet de discard 2. C'était un leader vert. Donc c'est cool parce que comme je vous l'ai dit pour Ruben, c'est toujours dans la thématique du vert de faire discard. Mais cette carte-là est plus forte dans héroïne parce que le leader Bulma donne. Quand tu joues une battle héroïne, elle donne plus 5000. Donc en fait, c'est plus fort pour 3 de faire discard 2 et d'avoir une tri-off qui n'est là qu'un tour.
à 20 000. Quand tu joues du vert, t'as pas envie de payer 3 pour faire discard 2 et d'avoir une triomphe 15 000, quoi. Après, c'est une carte qui reste potable, hein. Elle est vraiment à considérer. C'est vraiment une SR qui sera forte. Après, elle n'est pas aussi forte qu'elle peut l'être dans Héroïne. Mais le problème, c'est qu'Héroïne, je suis vraiment très très peu hypé par ce deck. À la déflexion. C'est toujours très fort, déflexion. Donc cette carte-là, oui, cette carte-là, vous dites, bah, bof, quoi, elle est nulle. Ouais, mais Gone Reboot. Donc Gone Reboot, on lui donne une extra qui lui permet de, quand il est éveillé, parce que à part si Zera de papa, bah, c'est un sanguin couvert, tu choisis toutes les globalement jusqu'à 4, donc en gros tu peux choisir tout un board d'avance, tu fais, bah vous avez bloqueur, bah vous avez plus bloqueur. Et en plus, bah trop bien, comme j'ai un Goku ouvert en jeu, puisque mon leader est en jeu, bah je vais piocher un, trop bien. Donc pour un, t'as plus de bloqueur, et en plus je vais piocher un, trop bien. On adore Gone Reboot. En plus, au pire, si ça sert à rien, bah ça sert de contre. Voilà. Trop bien, merci de donner du renfort à Gone Reboot, hein, comme si c'était pas un deck assez relou comme ça. Donc là, c'est le contre-vert, voilà, qui est aussi en jaune, qui est en tout. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc le jaune. Voilà, le jaune. Euh, J'adore ce deck. Moi, j'aime bien C13. J'aime pas spécialement le perso de base, mais là, la mécanique C13, j'aime bien. Mon cycle. Ça, c'est toujours quelque chose d'appréciable d'avoir un leader qui donne éveillé cycle. Il a un type d'éveil assez particulier, bon c'est assez calqué sur l'ancien leader C13, c'est toujours cool. En plus avec la reprint, il y a une carte qui permet de... C'est un C14. Si tu as un C15, si tu défausses le C14, si tu as un autre C15 en main que tu défausses, tu peux prendre jusqu'à 2 points de vie, tu pioches un, donc là tu te dis que tu perds une carte en main parce que tu défausses 2, bon tu prends tes points de vie mais tu pioches qu'un. Mais en fait en termes de value, pour 2 cartes, tu pioches un et tu fais perdre une carte à l'adversaire. Donc t'es remboursé d'une carte sur 2, mais tu fais défausser l'adversaire, c'est cool. Et comme tu prends 2 points de vie, globalement, parce que l'adversaire a toujours au moins t'attaquer une fois, faut pas déconner. Le fameux auto de leader, taper l'adversaire et droit. Et ben en fait, tu permets de t'éveiller quand tu veux. Et aussi, c'est toujours intéressant, par exemple, si t'es en situation de all-in, bah tu le discardes et tu peux prendre tous tes points de vie qui restent. Parce que c'est choisissé jusqu'à 2 points de vie. Tu peux en prendre 0 comme tu peux en prendre 2. Donc c'est cool. Par exemple, tu veux faire un all-in, hop, tu fais ça. En plus, tu fais discard à l'adversaire, tu prends tous tes points de vie et hop, tu bourres en termes de combo. Donc voilà, donc son éveil c'est d'étape un pioche 1, donc assez classique, juste sa condition est spéciale. Donc éveillé. L'artwork est cool, hein. Franchement ils ont géré sur les artworks de leader. Si c'est foil, ça peut être sympa. Donc attaquer, piocher 1. Jusqu'ici pas de grande surprise. Et il a un auto une fois par tour qui est assez intéressant. Donc dès que tu as pété une carte de combat adverse qui est en mode inertie, l'adversaire va discard 1. Donc si tu trouves le moyen de gérer ton engine pour péter une carte en inertie pendant ton tour et le tour adverse, c'est très fort. Si tu le fais tout le temps systématiquement pendant ton tour ou au moins pendant le tour adverse, c'est-à-dire que tu as un leader qui, sur 2 tours entre ton tour et celui de l'adversaire, il va te faire piocher 1 et discard 1. Donc tu vas faire du plus 2. En termes de. Donc tu vas faire vraiment du CA, tu vas accumuler du CA en fait en pétant ses gardes de combat. Donc ça c'est cool. Activation combat, donc c'est intéressant parce que c'est un leader qui va jouer beaucoup mettre en drop. Hop, vous pouvez gagner une fois un plus 5000 en Android. Donc le leader est Android ou une carte de combat. C'est cool. Quand tu fais un all-in, c'est cool. Ou si tu veux défendre une carte sans cracher ta main. Une carte de combat, hop, tu rajoutes plus 5000 en jouant ta drop. C'est cool. Le leader est très sympa. Il fait partie des leaders budget, des budgets que j'ai fait. Donc l'unisson est pas dingo, je vais passer parce que cette vidéo est déjà beaucoup trop longue. Cette carte là est sympa, ça pour 1 tu tuto top 5, voilà, c'est du 1 droit 1. Il y a le C15 qui va avec, après le C14, c'est du tu joues 1, tu draw 1. Il a un deuxième effet rigolo, tu mets une carte en inertie, si un coup de 2 ou moins, tu la mets KO, donc là c'est pas du pour 1, tu draw 1, c'est pour 1 quand ton leader est éveillé, si vous avez retenu l'auto une fois par tour. Pour 1, tu fais discard dans l'adversaire, lui pétant une battle en inertie. C'est cool aussi. Donc bien sûr, vous la passez en inertie, donc si elle est déjà en inertie, l'effet proc, hein, vous la mettez KO, quoi. Le Freezer, donc il est pas fou, il sera pas joué dans Golden Freezer, hein, on le dit tout de suite. Voilà, ça c'est le renfort Lineage, donc le renfort Lineage il va peut-être coûter un peu cher parce que les cartes Lineage sont très prisées, et puis il y a 2 SR, quoi. Et les 2 SR font tourner tout le deck. Donc lui, en fait, c'est si vous jouez un Lineage qui a un coût de 2, en fait, si vous faites 1 qui fait swap 2 et que le swap 2 n'a plus de swap, en fait, lui, il fait, peu importe, en fait, tu reprends le swap 2 le coup de 2, et tu poses directement celui à 3, à 4. En fait, du coup, il remplace le swap 3 et 4. Donc c'est très fort.
Permet de swap 1, taper Goten, que vous avez montré tout à l'heure, qui est reprint, qui a été déban, et hop, vous passez directement à 4, il a barrière, donc il est dur à toucher, et hop, à l'entrée de T5, vous allez faire échange 5, la deuxième SR qui vient avec, donc c'est pas lui, c'est pas le plus important, lui vous n'allez pas vouloir jouer sur le swap, vous allez vouloir jouer sur l'effet de L, qui est swap la pente, donc à la déflexion, donc en gros, l'autre n'a pas déflexion, mais la barrière, donc en gros il est protégé, et une fois que vous faites le x5, quoi qu'il arrive à passe. Et là vous allez jouer, voilà, je vous laisse lire l'effet, vous allez en jouer un de plus votre deck, en un coup de 5, et un de plus votre main. Capacité clé annulée, par exemple, si lui il est joué au-dessus, bah, il n'aura pas double frappe, il aura plus échange. Par contre, l'activation principale elle reste. Donc ça c'est intéressant. Voilà, donc ce que j'aime pas trop. Donc alors deuxième effet, si vous voulez jouer héroïne, voilà, c'est une champa double frappe quoi. Donc c'est cool. Globalement, le deck Lineage c'est un deck clairement assorti. En gros, faut avoir toutes ces pièces, faut avoir lui en début de partie, lui en début de partie. Donc elle a pas swap, donc elle est pas tutorisable avec l'extra 0, je sais plus c'est quoi, espoir, qui permet de tuto tout ce qu'on swap, donc les autres oui, mais elle non. Donc ça c'est pour BK Freezer, ça permet, ils ont limité CBL à 1, ça permet de refaire du CBL pour un point de vie. C'est cool et en même temps, c'est peut-être un peu cher. À voir, ça va être joué. Je pense que ce sera pas joué x4 par contre, hein, vraiment clairement pas. Enfin, mecha, voilà, je suis pas sûr que ce soit. Ça, je pense que c'est pas fort. Voilà, l'extra contre qui est vraiment pour toutes les couleurs. Héroïne, donc voilà, donc on va tout de suite parler de ce leader héroïne. Donc les points forts, c'est que tu as une draw par tour, parce que mais d'un côté, il faut jouer une battle. Le problème, c'est toujours contraignant de devoir jouer pour pouvoir piocher. Parce que tu vas jouer des cartes de combat contre bloqueur ou des contres qui coûtent 1 pendant le tour adverse, donc tu vas piocher une fois par tour durant ton tour et celui de l'adversaire. Par contre, le problème, c'est que la carte, elle a vraiment à la moins 5000 parce que c'est. Voilà, donc 5 points de vie à s'éveiller, piocher un des tapins. Voilà, c'est comme Hercule, c'est comme Lunch à la moins 5000 et comme Bulma rouge. Mais Bulma rouge a mis une armée de bloqueurs. Hercule, il trouve tout le temps sur toutes les attaques où il est en combat. Quand tu combats, tu draw. Là, tu vas draw juste une fois en jouant une battle. Donc, tu vas te faire des. À défendre, tu vas te faire désosser. Donc, oui, tu peux splash Senzu, mais. Senzu, c'est chiant si tu dois absolument cracher tous les tours de défense, quoi. Je suis pas très hype par ça. Là, la super combo, c'est pareil. Parce que, elle est très forte parce que elle ajoute 2000 de puissance supplémentaire à chaque fois que tu as une énergie machin. Du coup, tu draws pas. T'as énergie d'une couleur différente, mais du coup, faut aller loin dans la partie pour que ce soit vraiment très très rentable. Parce que c'est à partir de 3 énergies différentes que ça devient, entre guillemets, plus rentable que de juste 10 000 piochants. C'est à partir du moment où tu pars du principe que tu pioches une 5000 de combo. Donc ça, c'est vraiment une des nouvelles cartes SR, une des plus fortes. Je suis très hypé par cette carte. Elle est dans 2 des decks que je vais vous proposer dans la prochaine vidéo. Elle est très forte. Voilà, donc elle a unique, double frappe. Donc la restriction, c'est juste faut que le leader soit en Saiyan. Même pas noir. Hein. C'est designé pour Kid Coup, mais même pas noir. Donc votre adversaire a 2 sources d'énergie ou plus, donc ça arrive très vite dans le jeu. Et que vous avez 2 cartes de combat sans capacité ou plus dans votre zone de dispersion, jouez cette carte depuis votre main. Auto, quand cette carte attaque, jusqu'à une carte de combat sans capacité et qu'elle coûte 2 ou moins depuis vos zones de dispersion, elle gagne 5000 de puissance pour la durée du cours. Donc c'est très fort, ça permet de Spark de Dorm, ça permet de suivre l'optique du deck. Tu peux jouer une carte de combat, ce qui laisse qu'à 20 000, tu ajoutes 5000, tu peux faire un CS4 cri du cœur dessus. Tu peux jouer une carte à 2, tu peux faire le Janemba de la dernière extension SR dessus, tu le renvoies en main, tu le joues gratos. C'est une carte qui est très polyvalente, qui coûte très peu cher. Bon, elle a pas d'efflexion parce que voilà, faut pas déconner quoi. Elle coûte que 2, elle met la pression, c'est une double frappe, ça met une 25 000 le skill lay sur le terrain, c'est vraiment très 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 fort. Donc ça c'est 8, c'est du renfort qui te coûte, donc je suis pas convaincu par la carte. Voilà, lui aussi, un tutu de BMS. Kato Pesla. Très bonne carte. Donc vous pouvez faire un deck fun. Celle-là, en gros, tu la joues T4, et à part si elle est déjà là, tu payes que 2, mais si elle n'est pas déjà là, donc pour 3 énergies, si tu ne prends pas de compte de mise en jeu, et ben en fait, tu fais autant de chaînes Kato Pesla que tu veux, quoi. Donc si tu as plusieurs Kato Pesla sur le terrain, chaque fois que tu fais des evolves, bah, c'est gratuit. Donc tu peux faire un tour, à part si tu prends un rayon violent, un dormante ou un SR, un Quinto ou SR Viachak, bah, tu peux mettre la tornade sur ton adversaire.
Donc la Towa joue avec souverain, c'est pas fou. Le contre noir, donc il est nettement moins fort que l'autre hein, quand même. Si votre leader est noir, il va attaquer jusqu'à leader de noir avec un coup de 1 en version nuit, ses capacités, rien du tout. C'est fort dans Dark Broly parce qu'en fait, l'effet de Dark Broly, c'est que les cartes de combat 1, donc le Broly 1, tu t'en fous. Au moins il passe BMS qui a 30 000 de puissance. Alors que la plupart des cartes de combat noir ne passent pas BMS, donc tu discardes 2 si il est sur le terrain. Tu t'as l'air BMS. Et si tu joues la Towa de Dark Broly, en gros, pour 1, tu joues une carte de combat à 1, donc tu fais du plus 1 de ressources, donc c'est comme si tu autorisais une carte, et en plus, effet la Towa, tu vas chercher une boule dans ton deck. C'est ok. Après, du coup, il a pas de sparking. Peut-être que Power Burst c'est mieux. Ça permet d'avoir un sparking et pouvoir contrer full tap, quoi. Voilà, lui c'est ce que je vous disais, hein, l'échange, le 1, autant passer directement en 2, puisque lui il apparaît sur joueur, mais comme vous voyez, il n'y a pas de coup. Donc en fait, juste t'as une rouge et une verte dans la zone de combo ou une rouge verte, et ben il est gratuit. Voilà, tu joues gratos, voilà, hop, tu mets une carte de combat, hop, tu pètes BMS par exemple. C'est cool, ça permet de gérer le board, c'est cool. Après, du coup, tu joues qu'une fois par tour. Et du coup, pour 1, tu vas jouer lui, donc il a déflexion, donc c'est facile à jouer. Et il est sympa, hein. Il est sympa, il peut attaquer les cartes de commande action, c'est une 20 000. Si vous jouez un deck optique, je pense que vous n'allez pas jouer cette chaîne-là, qui coûte 2 pour aller chercher le vieux Vegeta de la BT8. En plus, du coup, il viendra en inertie, donc pour faire son effet plus intéressant de taper, de faire warp de l'adversaire, il faudra attendre un tour. Facilement gérable. Le Nappa est cool, c'est un deck fun, il a déflexion, double frappe, réplique. Et s'il y a 6 cartes de combat dans votre dispersion qui a un coup de 20, il gagne plus 10 000, donc c'est du 30 000 double frappe réplique. C'est cool, en plus il choisit 3 cartes de combat d'air, c'est ennemi KO. Après, ça coûte 4, il n'a pas barrière. Peu cher. Donc le renfort Bardock, ça permet de jouer autour de l'extra. Très haut danger, cette carte est très 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 forte. Quand on pense à la Bergamologue, vous vous dites aïe aïe aïe. Là, cette carte-là a permis de totalement annihiler une unisson adverse tous les tours. C'est trop fort. À la déflexion, donc le mec peut pas la gérer, donc tu vas jouer, tu vas taper l'unisson, tu vas lui mettre 2 marqueurs en moins, et il a plus d'effet. Donc c'est-à-dire que s'il a plus d'effet à la fin du tour suivant, c'est-à-dire qu'il peut pas faire ses effets de s'ajouter des counters. Vous voyez le carnage? Vous voyez le carnage à venir? Cette carte-là est vraiment très très forte, cette carte-là va vraiment... Une œuf, ça peut être quelque chose, et le jouer, ça peut ne pas être fun, hein, je vous préviens. Alors on passe à la dernière page. Donc cette carte là est très forte, ça permet de passer à travers de l'énergie exhaust pour le U9. C'est cool, très très intéressant, ça permet de jouer Zeno plus vite et pas galérer pour avoir une énergie jaune. Cette carte là elle était designée un peu comme la C21 de l'époque, sauf que c'est moins fort parce que C21 était banni. Donc c'est une carte qui arrive très très late game à coup de 8. Voilà, un effet très fort, double frappe réplique, tu regardes la main de l'adversaire, choisis 2 cartes, tu les mets en énergie en mode inertie. Globalement, tu regardes les cartes de la main et tu sais si t'as gagné. C'est très fort. Voilà, lui, la Rivo, le vert. Il est cool. Il permet de jouer avec le CC21 que je vous ai montré tout à l'heure du starter deck. Donc c'est très fort. Ça permet de crit l'adversaire, de le mettre à 2 points de vie quand il est à 4. Parce que le C21 crit et tu tapes fort. Ou alors de juste la charger avec le permanent. C'est une charge normale dans C16. C'est cool. Et le meilleur CC, c'est lui. Donc il a réplique. Donc ça permet d'attaquer. T'attaques une fois, il se retape, et après, du coup, tu gardes le bloqueur vengeance pour le tour d'après. C'est une apparition pour 2, tu fais discard l'adversaire, c'est cool. C'est très très cool. Voilà, donc l'effet c'est combo de votre main, c'est fait exprès de rajouter de votre main parce que le leader C16 permet de combo de la drop. Donc sinon tu fais discard une fois par tour, c'est trop fort. Voilà, donc lui c'est très fort, ça permet d'avoir une carte pour les apparitions jaune-verte. C'est hyper fort, c'est gratuit, voilà, comme vous disiez, le permanent qui est là. Un successeur 7 pour 2, ça a déflexion, c'est cool. Ça a tri-off, donc ça permet de taper 3 fois. Tu pètes des cartes si elles sont en inertie. La première que tu pètes en inertie, tu fais discard avec l'effet leader, c'est cool. C'est une carte intéressante, donc ça c'est la meilleure carte C13. Vraiment très très forte, elle est unique. Au début du tour de votre adversaire, donc c'est avant sa pioche. Hein. Donc c'est même avant sa pioche. Donc ça avance sa phase de charge, donc les cartes sont en inertie, elles sont pas encore retapées. Petit point rolling, donc donc il choisit 2 cartes et il les pète. Et donc du coup, même avant sa pioche, effet leader, si la carte est en inertie, donc il n'a pas eu le temps de la retaper, elle est pétée, du coup l'adversaire discarde 1 avant même de piocher sa carte de début de tour. C'est quand même intéressant. Et son effet de la drop, c'est de péter une carte, quoi.
Son effet latent, c'est de péter une carte, donc c'est très intéressant. Donc c'est de l'apparition bleu-vert, vert-jaune, double frappe. La carte fait le café, hein. Je pense que ce sera x4 dans le deck, ou x3 si elle coûte cher. Mais c'est vraiment une grosse carte du moteur du deck, et celle-ci aussi. Donc elle a le même effet. Donc ça permet d'avoir du combo Arrival gratos, et elle a un effet fort, parce que tu tuto le top 10, donc c'est très fort le top 10, hein, ça va très loin. Et tu joues en C13, donc il y a le C13 reprint qui permet de faire du new absorb pour jouer le C13 qu'on a vu là à 7 pour un vert. Et tu peux, si tu tombes sur celle-là, bah tu la joues. Donc ça te coûte 2, celle-là déflexion, hop, tu joues celui-là gratos. Donc il n'a pas l'effet pendant ce tour-là, mais au début du tour adverse, hop, l'auto est revenu. Voilà, donc là c'est la SCR du dé, la SCR de l'extension, donc elle est forte, elle est pas mal forte, mais c'est pas la SCR qui va changer la méta. Après, si vous la topez, dans votre boîte, c'est cool, quoi. C'est vraiment une carte très cool. Son effet activation combat, je le trouve très marrant. Pour un, tu prends le contrôle d'une carte adverse, le mec met all-in dessus, bah tu lui piques juste sa carte, il a plus de carte en main, en plus tu lui piques la battle, c'est quand même assez marrant. Ça marchera que dans Héroïne, hein. En gros, pour 5, vous pouvez jouer des cartes qui vous coûteraient 10 en main. On a une qui gagne plus 5000 de puissance. Voilà, c'est pas la folie non plus. Mais c'est une carte cool. Le design de la carte est trop bien. Moi, j'adore Vraiment, les arts de cette extension sont assez cool, globalement. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour pour les nouvelles cartes. Je vous fais des bisous. Voilà, et comme je vous l'ai dit, j'espère vous avoir bien convaincu d'acheter cette extension, parce qu'elle est vraiment très cool si vous êtes un nouveau joueur. Et même si vous êtes un joueur confirmé, hein, je trouve que ça permet de jouer fun, et des fois c'est toujours agréable de jouer fun. Ça nous va faire nous sortir pas mal d'anciennes cartes, et par exemple, moi je suis déjà prêt à ressortir mon Kit Coup qui m'a tant donné de plaisir au début que j'ai commencé Dragon Ball. Donc ça fait plaisir. Donc, on peut tous se féliciter que Bandai sorte ce genre d'extension, donc quelque part aussi l'acheter, c'est vraiment leur rendre le fait de cette bonne initiative. Donc voilà, donc je vous fais des bisous, je vous dis au revoir, j'étais un peu long, j'espère pas non plus l'avoir été trop. Je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo bientôt pour vous montrer les decks un peu budget qui vont autour de cette extension. Voilà, portez-vous bien et à bientôt sur la chaîne Farstar.